Bonjour tout le monde, ici je vais vous parler de ce qu'on appelle la liberté asymptotique. Ceci se passe à l'intérieur des noyaux des protons et des neutrons. Comme vous voyez, un proton, vous avez un neutron, sont composés de 3 quarks. Ce n'est pas les mêmes, là, mais il y a 3 quarks dans ça. Et qu'est-ce qui se passe avec la force qu'il y a entre les quarks? Si vous essayez de les séparer, la force va augmenter indéfiniment. Et quand vous les rapprochez, quand à toute fin partie qu'ils se touchent, c'est comme s'ils existaient séparément, c'est comme s'il n'existait aucune force entre les différents quarks. Quand ils sont collés l'un sur l'autre, la force n'agit plus. Mais si vous essayez de les séparer, à ce moment-là, plus vous les éloignez, plus la force va être grande. Ça veut dire que c'est impossible de sortir un quark. Ça veut dire que c'est impossible d'être capable de regarder un quark, un seul. Si vous réussissez à en enlever un, disons qu'il disparaît, automatiquement il y en a un autre qui va apparaître. Fait que c'est ça qu'ils appellent la liberté asymptotique. Je résume. C'est le contraire, autrement dit, de la force électromagnétique, si vous voulez. Plus les quarks sont proches, autrement dit, quand à toute fin partie qu'ils se touchent, il n'y a aucune force. La force, comme si elle n'était pas là. Il n'y a aucune force qui agit entre les quarks. C'est comme s'ils sont complètement libres. C'est ça qu'ils appellent la liberté asymptotique. Si vous essayez de les éloigner l'un de l'autre, à ce moment-là, la force qui va tendre à les ramener ensemble se manifeste de façon exponentielle. C'est ce qu'on appelle liberté asymptotique. Quand vous allez lire ça dans les livres de physique, on voit ça souvent. Liberté asymptotique. C'est ce que ça veut dire. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Merci. À la prochaine.